utilisent. Au fond, pour ces grandes villes, bonjour, et merci d'être avec nous. Pour ces grandes villes, avoir un plan d'action, c'est normal. Il faut bien anticiper ces événements majeurs. Tout à fait. En fait, les maires ont la responsabilité de la sauvegarde et de la santé des populations, en liaison avec le préfet. Alors, ce qu'on peut constater maintenant sur cette phase de la gestion de crise, par rapport à la phase initiale avec le confinement, on voit que les préfets sont impliqués et qu'on est revenu sur un mode, on va dire, institutionnel et habituel de la gestion de crise en France, qui passe par les préfectures. Donc les préfectures donnent des consignes, ensuite les maires les appliquent autant que possible et en fonction de leurs moyens. Là, comment est-ce que ça s'organise néanmoins? Parce qu'on peut imaginer aussi il pourrait y avoir des disparités entre certaines grandes villes, ce qui n'est d'ailleurs pas très lisible pour le grand public. Mais si vous voulez, moi je suis tout à fait favorable en fait à une approche quasiment chirurgicale de la situation. On est passé d'une situation qui était presque monolithique dans les premiers mois de la crise à quelque chose qui est beaucoup plus ciblé et territorialisé. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers cette territorialisation et vers une approche précise de la gestion notamment des espaces publics. Et c'est les travaux qui sont en train d'être faits par la préfecture de police de Paris et au sein des grandes villes. C'est pour cela qu'on ne peut pas comparer une ville comme Marseille, par exemple, qui est confrontée à une situation qui est typique, avec une ville comme Rennes ou comme Bordeaux, ou peut-être Brest. Donc cette approche qui est territorialisée est la bonne approche. Maintenant, pour ce qui relève de